Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle démonstration concernant donc les investissements dans le secteur médico-social. Alors aujourd'hui, nous allons examiner le contenu de la provision pour renouvellement des immobilisations. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, en période d'investissement, on génère des surcoûts qui sont dus principalement aux amortissements mais aussi aux frais financiers. Alors dans ce cas, l'autorité de tarification peut vous allouer une avance de fonds, une avance seulement, c'est repris par la suite, vous permettant d'abaisser le tarif, c'est-à-dire bien sûr d'abaisser le montant de ses charges. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Et voilà, c'est parti. Donc nous sommes au menu principal. Nous allons à investissement ici et nous allons voir là, les aménagements. On a déjà positionné un investissement initial de 200 000, vous voyez, sur 2 ans. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le tableau d'amortissement de ces aménagements. Amortissement annuaire, très simplement, sur 5 ans, autour de 20%. Voilà. Donc, qu'allons-nous faire à la suite? Eh bien, on va préparer les budgets. Et on va préparer le budget d'abord, si vous voulez, d'exploitation, c'est-à-dire l'hébergement. Et ici, donc, on va positionner toutes ces opérations concernant le renouvellement, la provision pour renouvellement des immobilisations. Voilà. Donc, ici, vous avez les amortissements qui ont été repris, vous voyez, 40 000, ce sont les seules charges. Nous allons positionner la réception des fonds de l'autorité de tarification. Alors, le financement se fera donc de cet investissement par des fonds propres d'un montant de 200 000, c'est-à-dire en puisant sur la trésorerie existante. Et ensuite, eh bien, c'est là le sujet, nous allons bien sûr profiter de l'avance des fonds qui vont nous être donnés par l'autorité de tarification. Donc ici, je vais recevoir les fonds, donc je vais aller dans les produits ou les recettes, produits ou recettes, sur la ligne compte 73, et ici, je vais positionner donc 20 000, c'est-à-dire 20% de l'investissement, et 80 000, c'est-à-dire 80%. Une fois cette opération effectuée, vous avez votre résultat comptable ici, qui est excédentaire, bien sûr, hein, sur ces 2 années. Et ces sommes se retrouvent, bien sûr, dans la trésorerie. Donc, la provision va annuler ces 20 000 et ces 80 000 qui apparaissent ici. Donc, je vais ici revenir dans les charges, sur la ligne provision, et sur l'année 2020-2021, je remets 20 000 en charge, donc, calculé, et 80 000. Voilà, c'est fait. Donc, votre résultat ici, bien sûr, est neutre. Reste, alors ici, là, il y a une petite erreur, il semblerait, excusez, on va faire 80 000. Alors, 80 000, donc, ça vous fait bien, ici, un résultat net. Reste que vous avez ces charges, donc, d'amortissement. Et si vous ne faites rien, le tarif, bien sûr, les prend en compte 100%. Donc nous allons reprendre la provision à raison de 20 000 par année, 20 000 euros, sur cette ligne ici, dans les produits, les recettes. Voilà. 20 000. Je vais étendre la sélection, puisque c'est 20 000 tous les ans. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, je ramène tout de suite le résultat comptable à moins 20 000. Eh bien, c'est moins 20 000 par an. C'est effectivement ce que le tarif doit prendre en compte. Donc, je vais revenir ici sur les produits de la tarification. Voilà. Et à ce moment-là, je vais impacter 20 000 par an. 20 000 par an. Ce que vous fait, voilà, ça vous fait donc bien les 100 000. Et vous avez donc ni excédent ni déficit, et vous avez le tarif qui a été par ce jeu qui a été ramené, vous voyez, tout simplement à 20 000, au lieu bien sûr de 40 000. Voilà. Alors, nous allons voir un peu ce qui se passe au niveau de la trésorerie. Donc, on revient au menu principal. Le menu principal, on va ici à la capacité d'autofinancement. J'ai repris tous ces éléments. Ici, vous voyez, voilà, exactement, il n'y a que cette opération. Tout est repris. Et nous allons voir
la capacité d'autofinancement. Voilà, nous y sommes. Bon, alors la capacité d'autofinancement, elle est ici, vous voyez. Au début 20 000, 80 000, puis 20 000 par an. Donc ça c'est la trésorerie. Vous avez, ce n'est que du FRI, hein, puisque pour l'instant, là, à ce niveau, on est au niveau des investissements. Voilà. Donc, ici, vous avez le détail donc, de la capacité d'autofinancement, et vous avez donc en ressources, d'une part, les amortissements, en ressources, d'autre part, vous avez ici l'avance de fonds, faite par l'autorité de tarification, dans les ressources, et ensuite ressources et tarifs, bien sûr. Et ensuite, en reprise, qui diminue la capacité d'autofinancement, et bien la reprise de la provision. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas si difficile que ça. Donc, ayant vu la capacité d'autofinancement, on revient au menu principal pour aller voir le tableau de financement. Alors, sur le tableau de financement, on reprend d'abord ici la capacité d'autofinancement prévisionnelle, voilà, celle même que nous venons de voir, et qui est reprise ici dans les ressources. Donc vous avez ici les ressources du fonds de roulement, voilà, ressources d'un mille, etc. Donc en ressources ici, les 100 000 qui sont les fonds, si vous voulez, qui ont été apportés dans le fonds propre, hein, les 100 000 en trésorerie, et puis c'est tout. Et donc, bien sûr, ici, vous avez l'investissement sur cette ligne dans les emplois, 40 000 et 160 000 qui font 200 000, qui sont ici. Et ensuite, si vous continuez, eh bien, vous allez voir qu'en trésorerie, alors ça c'est les fonds de roulement, hein, voilà. Donc ça, c'est la reprise des chiffres, ni plus ni moins. Et nous allons aller ici sur la trésorerie, voilà, ici, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez qu'en trésorerie, vous avez bien les 100 000 donc, qui ont été perçus, ça ce sont l'autofinancement. Ensuite les 80 000 plus les 20 000. Là, bon, c'est remis à zéro parce qu'on a utilisé les fonds pour l'investissement. Et ensuite les reprises, si vous voulez, donc, du tarif, qui font que au total, bien, vous avez 100 000 en trésorerie à la fin de la période. Eh bien sûr, ce sont les 100 000 que vous aviez à l'origine vous apportés, qui ont été utilisés, mais qui ont été reconstitués au fur et à mesure des exécutions budgétaires. Voilà. Voilà donc comment les choses se passent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, vous avez ici, on va dire, un financement par l'exploitation. Alors cette provision pour renouvellement des immobilisations, eh bien, je vais vous dire franchement, c'est une subvention d'investissement du plus moins. Voilà. Il n'y avait pas lieu d'ailleurs, bon, à mon avis, de faire une provision pour ça, puisqu'il suffit donc de qualifier cette avance de subvention d'investissement, et c'est exactement le même circuit. Enfin, vous le savez, hein, quand on peut faire compliqué, pourquoi faire simple, hein. Et puis les gens d'en haut aiment bien les usines à gaz. Les gens d'en bas essaient de comprendre. Voilà, voilà un peu la chose. Donc maintenant, je vais revenir ici quand même au menu principal et je vais aller voir un peu analyser ratios, quelques chiffres. Bon, bien sûr aussi, on ne voit pas tout à fait le cumul, mais c'est pas grave. Alors, pour résumer, pas d'emprunt ici, bien sûr. Hein. Alors, les lignes qui sont remarquables. Ici, le solde brut des immobilisations, vous voyez, voilà. 40 000, puis 200 000, hein, voilà. Et ensuite, le solde cumulé des amortissements, vous voyez, effectivement, 200 000, parce que tout est amorti en 5 ans. Et ensuite, au niveau de fonds de roulement, eh bien, les fonds qui ont été reconstitués, vous voyez, c'est-à-dire la trésorerie ici. Voilà. Donc, en gros, le bien, il est en valeur d'origine de 200 000, vous voyez, ou de 5 ans. Voilà, 200 000. Et sur les 200 000, eh bien, vous allez avoir un amortissement de 200 000 exactement. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les amortissements donc, qui ont financé la totalité donc, de cet investissement. Voilà, donc écoutez, bon, c'est une façon de voir les choses. Alors, ce que l'on peut regretter, c'est qu'on n'ait pas utilisé donc, la possibilité de créer
cette provision pour renouvellement des IMO par, si vous voulez, le tarif lui-même. Et ça n'a pas été prévu dans les textes. Mais c'est possible, donc, techniquement, du moins, même si ça n'a pas été prévu, et je vous ferai la démonstration au cours d'une prochaine session. Voilà, ben écoutez, je vous remercie encore d'avoir assisté à cette démonstration. Si vous avez des questions, posez-les-moi, hein, je vous répondrai. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine démonstration, et puis surtout, je vous souhaite une bonne journée, parce que c'est vrai que ces périodes de confinement sont difficiles à vivre.